Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de tomber sur une information qui m'a quelque peu choqué. Il s'agit ici d'une expulsion qui s'est produite en Guinée équatoriale lundi le 21 avril 2025, expulsion des Camerounais. Expulsion faite à 17 h, pratiquement au soir tombé, n'est-ce pas, où les Camerounais ont été expulsés sans justification aucune. Ça dit que ils expulsent les Camerounais, ils n'expliquent rien à l'État camerounais. On ne sait pas si c'est pour des raisons de papier ou non. Ils ne donnent aucune explication. Ils prennent des gens comme ça, ils expliquent comme ils veulent au grand mépris du droit international. Et voilà, c'est un peu ça. On va d'abord écouter le documentaire et on va voir qu'est-ce qu'on peut en redire. On y va. Il est exactement 17 h, lundi 21 avril 2025. 231 Camerounais constitués de 28 femmes et 203 hommes sont refoulés du territoire équato-guinéen via le poste frontalier de Kiossi après avoir passé 9 jours en détention. Ces commerçants, jardiniers, techniciens et ouvriers disent avoir laissé derrière des biens matériels, des familles, des enfants sans aucune possibilité de se retourner. Ils ont été accueillis au commissariat de l'immigration du Kiossi pour identification. Selon les informations recueillies sur place, une opération de restitution de leurs effets personnels, notamment téléphone portable et autres équipements, est en cours. J'interpelle l'État de nous donner la valeur de nous en tant que Camerounais, parce que les Guinéens ne nous considèrent pas comme les Camerounais. On ne considère pas nous les Camerounais comme les êtres humains. La manière qu'on les traite ici, au même moment qu'on nous a arrêtés, ils étaient ici à Kiossi en train de faire leur marché. Donc j'interpelle le gouvernement de donner notre valeur aux Guinéens. J'ai été surpris que j'étais à l'hôtel, en haut de l'étage, on a cassé la porte avec les armes. Ils m'ont arraché le téléphone. Ils ont bloqué mon téléphone. C'est mon petit bébé qui a 3 ans. Bon, mon souhait pour moi, si on peut demander en Guinée équatoriale, si on peut un peu nous libérer et libérer aussi ceux qui sont restés en prison là-bas, parce que les autres sont toujours enfermés là-bas. Ce type d'opération n'est pas inédit. Vous avez entendu, non? Les autorités équatoriales. Voilà, Guinée équatoriale. Quand c'est les Blancs qui font ça, vous allez dire quoi? Qu'ils sont racistes, non? Quand c'est les Maghrébins qui font ça, vous allez dire qu'ils n'aiment pas les Africains, non? Ça se passe en Afrique centrale. Entre les Bantous. Au Cameroun, il y a des tribus qu'on appelle les Fans, les Ntumo. Ils existent aussi en Guinée équatoriale. Ils parlent la même langue. Mais ils s'expulsent. On va appeler ça quoi? Si vous n'arrivez pas à être unis, vous allez faire comment pour combattre l'oppresseur occidental? La Guinée équatoriale, c'est un pays qui ne va jamais sortir de l'exploitation française. À cette allure-là, avec un pays aussi peu peuplé, vous allez affronter la France jusqu'à vous en sortir. Mais vous rêvez en couleur. Sans l'union nationale dans la sous-région, vous n'allez rien faire contre les Occidentaux. Ils vont vous mater à vie, jusqu'à la lie. C'est des gens comme ça qui, il n'y a pas longtemps, défrichaient les plantations de nos mamans ici pour qu'on leur donne quelques miettes. Leurs femmes étaient des ménagères, des voleuses de cuillères et de fourchettes. Depuis qu'ils ont eu 2 bidons de pétrole, on ne respire plus dans la sous-région. J'avais suivi un documentaire, ça remonte peut-être à 1 an aujourd'hui, où en Guinée équatoriale, ils avaient toujours agressé des étrangers comme ça dans la maison. Ils ont cassé le pied d'un Ivoirien. Ils ne veulent même pas chercher à savoir si vous avez le papier ou non. Ils ont cassé comment le pied d'un Ivoirien. Ils s'en foutent. Un pays de barbares et de sauvages. Voilà les gens qui sont un véritable frein à l'intégration sous-régionale. Parce qu'ils estiment qu'ils sont trop riches. On dit à quoi sert un anneau d'or sur le nez d'un cochon? À quoi sert l'argent entre les mains d'un insensé, entre la main d'un indigène? C'est à torturer son frère. Le pays n'est pas industrialisé. Hein. Ce n'est pas le problème. Ils vendent le pétrole, ils mangent, ils se disent riches. Exploités par la France depuis 1979. Le français a été reconnu comme 2e langue du pays. Depuis ce temps, les Équato-Guinéens font l'école au Cameroun. L'État camerounais attend quoi? C'est quoi cet État faible et lâche? Je dois vous l'avouer ici, l'État camerounais est ultra faible à ce niveau. La nonchalance même sans limite. C'est vous qui faites en sorte que vous méprisez autant. La Guinée équatoriale vole au Cameroun à quel niveau? Même pas la cheville. Des gens que vous nourrissez à 80%. Sans le Cameroun, la Guinée peut vivre. C'est des gens comme ça qui vous chiffonnent à volonté.
et l'État dort. Vous voyez le cas du Sénégal. Vous avez entendu un jour qu'on a rapatrié les Sénégalais d'un pays d'Afrique. Ils appliquent la réciprocité. Quand vous rapatriez les Sénégalais, ils vont chercher vos élèves. Parce qu'il y en a qui aiment bien dire qu'on rapatrie, on peut venir chez vous pour balayer les rues, on peut venir chez vous pour faire le transport, nous on vient chez vous pour faire les études, mais il faut créer des écoles chez vous. La complémentarité entre les États, c'est aussi ça. Si vous acceptez un cordonnier camerounais chez vous, le Cameroun accepte aussi votre élève. Il forme votre enfant à l'éducation intellectuelle pour qu'il soit une élite du pays. Entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, quel est celui qui rend le plus service à l'autre? Le Cameroun forme vos enfants à la chose intellectuelle. Vous recevez quelques débrouillards et vous les traquez comme vous voulez, vous les tuez comme vous voulez, vous les rapatriez comme vous voulez. Et l'État camerounais dort. Mais rapatriez-moi ces gens, ils font quoi au Cameroun? Mais arrêtez un peu les frontières, imposez un peu le respect dans la sous-région. C'est quoi cet État moribond là? Les Camerounais sont maltraités partout dans le monde, l'État dort. Est-ce que vous savez qu'à un moment ça fait mal? Imposez le respect. Le Cameroun a 70% de toute la population de la CEMAC. Aucun pays de la CEMAC ne peut parler fort devant le Cameroun, à tous les niveaux. Mais c'est le pays le plus nonchalant, le plus lâche. Ce n'est pas la première fois que la Guinée équatoriale fait ça. Je me rappelle une fois, il y avait une dame députée qui était là au passage et qui avait assisté à ça. Elle était obligée d'intervenir. Elle me dit, si jamais le Cameroun applique la réciprocité. Vous avez entendu ce que le monsieur disait dans l'interview là, non? Pendant qu'on rapatriait les Camerounais, les Équato-Guinéens étaient au Cameroun. Et l'État ne dit rien. On vous respectez comment avec ça? Vous allez dire aux Camerounais, restez chez vous, d'accord, mais les Équato-Guinéens restent aussi chez eux, qui cultivent la nourriture. Moi, je suis passé une fois que si j'ai vu des cargaisons de nourriture qui descendent en Guinée équatoriale, ben, c'est pas possible un pays de paresseux comme ça. Vous n'aimez pas les Camerounais, mais vous aimez la nourriture des Camerounais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire qui m'énerve. Il y a eu une fois, il y a eu tentative de coup d'État en Guinée équatoriale. Ça a été intercepté par le Cameroun. Des mercenaires étaient arrivés, on ne sait pas d'où. C'est l'État camerounais qui les a bloqués. Parce qu'ils partaient renverser l'État de la Guinée équatoriale. Continuez à les protéger. Hein? Comme vous aimez dire que vous êtes hospitalier, hein? Vous Camerounais, vous êtes très hospitalier. Hein? Voilà, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Alors, souffrez qu'on vous mange crue. Quand les gens voudront encore renverser ce régime sanguinaire qui tue les Camerounais en Guinée équatoriale, là, vous allez encore protéger. Mais eux, ils ne vous protègent pas, ils ne protègent pas vos enfants. C'est une honte. Quand Bantou, on se rapatrie. Quand vous rapatriez des gens à 17 h, parmi ces Camerounais, il y en a qui habitent à Garoua, Maroua. Ils vont faire comment? Vous les avez pris, vous les avez gardés pendant 9 jours. Et vous les jetez à la frontière comme ça. Ils n'ont pas pris leurs actes de naissance, leur carte nationale. Ils vont arriver chez eux comment? À 17 h. Ils vont peut-être passer la nuit à la Belle Étoile. Tous les Camerounais habitent par qui aussi? Il y en a qui sont à Maroua, Garoua, Ngaoundéré. Ils feront comment? Où est passée l'humanité africaine? C'est quoi ce comportement? C'est quoi cette manière de faire? Quand les Occidentaux le font, on dit ils ne sont pas humains. Et vous le faites, vous, Africains, entre vous? C'est comme ça que je verrai le président équato-guinéen venir dire que la France, c'est ceci, la France, c'est là. Mais vous copiez négativement les Français. Et si vous pensez que les Français vont vous laisser, tant que vous n'acceptez pas l'intégration sur le journal, ils vont vous exploiter à vie. Et quand ce pétrole va finir, comme vous n'aurez pas industrialisé vos pays là, vous allez voir, vous reviendrez laver les cuillères chez les autres. Ce n'est pas loin. Hein? Laissez-vous piller bien par les Français. Refusez l'union entre nous en Afrique centrale. Vous allez voir comment vous allez terminer. Hein? Voilà. Avant, vous étiez des esclaves des autres. Hein? Aujourd'hui, vous êtes un peu patron. Vous voyez comment vous torturez les autres. Alors, État du Cameroun, prenez vos responsabilités. Hein? Vraiment, vous êtes lâche à ce niveau, mais alors très lâche. Protégez les Camerounais et imposez le respect. C'est la moindre des choses. La réciprocité, ils rapatrient. Hein? Allez prendre les Équato-Guinéens qui font... Ils sont pleins au collège Bono de Bolova. Ils sont là-bas. Allez les prendre, rapatrier-les aussi. Qu'ils avaient fait l'école chez eux. Et puis c'est tout. Je vais m'arrêter là, ceux qui me découvrent pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai ma bouche sans la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Le cachet du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Césaire Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal dans ces thèmes dont je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée. Nous revoilà la prochaine vidéo.